Dans cette vidéo, nous allons expliquer qui vote pour ces élections AEFE 2018 et pour quel scrutin. Rappelons tout d'abord que c'est grâce à la CFDT que les recrutés locaux des établissements en gestion directe, les EGD, sont électeurs au comité technique central de l'AEFE et au CCPL, qu'ils soient personnel enseignant, surveillant, CPE, personnel de direction, personnel administratif, personnel de santé ou personnel ouvrier. En effet, un recours déposé en 1998 au Conseil d'État par la CFDT a permis qu'il soit considéré comme agent des services extérieurs de l'État et ainsi d'être électeur et, le cas échéant, élu. Les scrutins pour ces élections AEFE sont au nombre de 3. Pour plus de détails sur les instances concernées, nous vous invitons à visionner la vidéo qui leur est dédiée. Au comité technique central de l'agence sont électeurs tous les fonctionnaires, expatriés et résidents, détachés dans les établissements du réseau AEFE, dans les conventionnés comme dans les EGD. Votent également tous les recrutés locaux des EGD bénéficiant depuis au moins 2 mois à la date du scrutin d'un contrat d'une durée minimale de 6 mois. Enfin, parmi les personnels des services centraux, tous les fonctionnaires sont électeurs, ainsi que les contractuels de droit public sous certaines conditions. Ils doivent être bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée ou bénéficiaires depuis au moins 2 mois d'un contrat d'une durée minimale de 6 mois ou bénéficiaires d'un contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois à la date du scrutin. Pour les commissions consultatives paritaires centrales, les CCPC, votent uniquement les fonctionnaires expatriés ou résidents et les personnels de l'administration centrale. Ces derniers, s'ils ne sont pas fonctionnaires, doivent être employés sur un contrat d'une durée minimale de 6 mois et exercer leurs fonctions depuis au moins 3 mois à la date du scrutin. Ils sont électeurs au titre de la commission compétente à leur égard. Commission A pour les agrégés, Commission B pour les autres personnels du second degré, Commission C pour les personnels du premier degré, Commission D pour les personnels de direction et d'inspection, Commission E pour les ingénieurs, les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de santé. Enfin, sont électeurs aux commissions consultatives paritaires locales, les CCPL, à condition de bénéficier d'un contrat d'une durée minimale de 6 mois et d'avoir au moins 3 mois d'ancienneté à la date du scrutin, les fonctionnaires expatriés ou résidents et les recrutés locaux des établissements en gestion directe. Dans les pays où le nombre d'électeurs est supérieur à 100, il y a 2 CCPL. Les personnels du premier degré ou assurant au moins la moitié de leur service dans le premier degré, qu'ils soient enseignants ou non, votent en CCPL 1. Les autres personnels votent en CCPL 2. Ainsi, contrairement aux élections précédentes, les ATSEM, les agents techniques ou administratifs exerçant dans les écoles, votent en CCPL 1. Dans la mesure où les résidents à recrutement différé sont en position de détachement à la date du 6 décembre, ils sont donc électeurs aux 3 scrutins, au CT, au CCPC et au CCPL. En résumé, les expatriés et les résidents détachés dans les établissements du réseau AEFE votent pour les 3 scrutins. Les recrutés locaux des EGD, sous certaines conditions, votent pour les comités techniques et les CCPL. Les personnels des services centraux, sous certaines conditions, votent pour le CT et pour les CCPC. Les élections professionnelles se dérouleront également à l'Éducation nationale. Comme en 2011 et en 2014, le scrutin sera électronique. Les fonctionnaires détachés de l'Éducation nationale voteront pour la commission administrative paritaire nationale de leur corps, la CAPN. Les enseignants du premier degré votant également à la commission administrative paritaire départementale, la CAPD, de leur département de rattachement.